Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Aujourd'hui, je reçois Amandine Thibault, programmatrice à l'usine à chapeau à Rambouillet, et Clément Pro, directeur de l'usine à chapeau. Bonjour. Bonjour. Alors votre salle de concert a été touchée comme beaucoup de salles et de théâtres par la crise sanitaire. Vous avez dû fermer pendant plusieurs mois. Au mois de juin dernier, est-ce que vous avez pu reprogrammer certains concerts ? Alors oui, on a pu reprogrammer un certain nombre de concerts et puis surtout on a bâti en un temps un peu record toute une programmation spécifique pour l'été culturel pendant lequel on a proposé un concert gratuit en extérieur chaque semaine de tout l'été et puis un certain nombre d'autres interventions artistiques dans différents quartiers de la ville de Rambouillet, voilà, pour essayer, on va dire presque de compenser, même si ce sera jamais tout à fait possible, toute l'arrêt de nos activités culturelles l'année d'avant. Et c'était important pour vous justement de proposer des concerts chaque semaine pendant cet été ? Alors oui, parce que bien sûr, c'est d'abord le lien avec le public qui nous a beaucoup manqué, avec bien sûr les Ramboulitains et puis tous les spectateurs habituels de l'usine à chapeau, et puis de pouvoir de pouvoir aussi accueillir les artistes qu'on avait prévu d'accueillir, qu'on a reportés pour certains 3 ou 4 fois de suite, de pouvoir enfin les accueillir chez nous dans les conditions les plus adaptées à la situation du moment, et puis de proposer des concerts gratuits pour le public pour vraiment retrouver ce lien direct qui nous est cher. Et au-delà de l'été culturel, est-ce que cette fermeture vous a permis de réfléchir à différents projets ? Alors oui, il y a eu différents... une fois qu'on a encaissé le choc de l'arrêt brutal des activités, déjà il a fallu réinventer des nouvelles choses, et donc on a aussi proposé des concerts, des captations de spectacles, des captations de concerts originales diffusées sur YouTube et sur notre site internet. Donc ça nous a permis d'inaugurer un peu ce nouveau format avec des artistes qui ont accepté de jouer le jeu dans des environnements hyper forts du patrimoine de la ville, notamment de Rambouillet ou à d'autres endroits. Et alors on va parler ensemble de la programmation des mois de septembre et octobre. Vous débutez votre saison avec le trottoir d'en face. En première partie, le public pourra découvrir ou redécouvrir Camille Esteban, une partie rock et une partie rap. Pour cette soirée, parlez-nous un petit peu de l'univers musical de ces artistes. C'est pas rock et rap. C'est pas rock et rap. C'est pas grave. Alors justement, dites-moi l'univers de ces artistes. Pardon. Alors, on est plutôt sur de la chanson française, effectivement teintée un peu de rock. Festif. Le public touché par cette musique est plutôt familial, donc c'est ouvert à tous. Pour tout âge. Très dansant, dynamique, tout ce qu'il faut pour commencer et débuter la saison. C'est très bien de me reprendre parce que vous êtes les professionnels de la chanson. Le 30 septembre, Barbara Pravi sera à la Lanterne. On va écouter un extrait de sa chanson Reviens pour l'hiver et on en parle juste après. C'est pas grave. C'est beau l'automne à Paris, il pleut des feuilles multicolores et le soleil hiberne comme un ours. Moi je suis seule et j'ai le cœur gris, j'entends les autres rire au dehors et devant mes yeux la pluie fait la course. Oui, ça ressemble à ça, le manque de toi me trimballer bêtement les bras ballants, porter 3 pulls mais frissonner dedans et regarder tourner le temps, s'il te plaît. Alors quel est l'univers musical de Barbara Pravi ? Barbara Pravi, c'est de la chanson française, engagée, très douce, qui donne, je trouve, de l'espoir, qui fait réfléchir, qui donne envie aussi d'aider et d'écouter les gens. Je trouve il y a un beau message derrière. Et puis oui, beaucoup de douceur et puis d'engagement. Alors la chanteuse a représenté la France à l'Eurovision avec Voilà. C'est important pour l'usine à chapeau d'inviter des grands chanteurs et concerts parce que donc il y a Barbara Pravi, mais on le verra au fil de la programmation, il y a d'autres grands noms finalement de la chanson. C'est important pour vous ? Oui, et puis c'est important aussi parce que Barbara Pravi était programmée plus tôt en mars 2020 avant que tout ça se passe. Donc oui, c'est important. Aujourd'hui, c'est un grand nom. On avait aussi décidé de la soutenir avant que l'Eurovision arrive et que ce buzz arrive aussi pour elle, et c'est amplement mérité. Donc oui, ça nous fait très plaisir et on est ravis d'accueillir de grands noms. Et vous, justement, en tant que directeur de théâtre,
permettre justement aux Yvelinois d'avoir des concerts avec des gens connus, c'est important? Oui, alors c'est pas forcément une fin en soi, mais en tant que tel, en effet, nous, nos missions, notre rôle, c'est d'être des défricheurs et de découvrir un peu, de sentir un peu tous les courants faibles des tendances artistiques et des différents projets qui nous sont proposés ou qui arrivent jusqu'à nos oreilles, et puis d'être un maillon de la chaîne de développement d'un artiste. Alors parfois, comme c'est le cas sur Barbara Pravi, Amandine l'a dit, on était là avant, et puis finalement les aléas du Covid ont fait que le concert n'aura lieu que là sur cette saison, et qu'il s'est passé tout ça pour elle entre temps. Donc on est aussi très content à l'inverse qu'elle soit, et que son équipe soit restée fidèle à ses engagements avec nous, puisqu'il y a aussi des artistes qui disent bon, maintenant j'ai plus besoin des petites salles pour me faire connaître. Donc oui, voilà. C'est pas votre seul credo d'inviter justement des gens connus, vous voulez aussi avoir des artistes émergents finalement au sein de... C'est vraiment nos missions, même si on sait que la notion de découverte d'artiste, c'est très différent d'une personne à l'autre, d'une génération à l'autre, en fonction du degré de à quel point on s'intéresse aux nouveautés musicales ou autres pour plein de gens. Et on est très content. Barbara Pravi, ce sera une artiste découverte, et encore une artiste découverte, et on est très content d'y contribuer, alors que pour d'autres, elle serait déjà devenue mainstream. Enfin voilà, après c'est une histoire de point de vue. Et alors le 2 octobre, les fans de L.I.G comme moi pourront rencontrer les trois artistes pour un moment d'échange. Pour recontextualiser, L.I.G sortent chaque année des Summers où elles reprennent les différentes musiques du top 50. Quel est le programme de cette rencontre ? Alors, la rencontre avec donc les filles des L.I.G, le groupe, c'est une masterclass. Donc ça va être divisé en deux temps. Un premier temps où les participants vont échanger avec les filles autour de la thématique de la place de la femme dans les musiques actuelles. Donc échanger sur leurs ressentis, leur vécu, leur expérience. Et puis dans un second temps, alors c'est ouvert aux musiciens, mais pas que, par ailleurs, tous les fans ou autres peuvent venir, mais elles vont reprendre et travailler avec les participants, du coup, un summer, en fait, et du coup, le travailler ensemble, et ensuite le proposer à la fin, en conclusion. Et ce sera le 2 octobre de 15h à 17h30. Oui. Le 15 octobre, on continue avec un groupe connu en France. Ils ont d'ailleurs fait parler d'eux en chantant Une souris verte dans le jardin de l'Élysée et devant le président de la République. On va écouter un extrait de Camtar et on en parle juste après. Alors Ultra Vomit le 15 octobre à l'usine à Chapeau, on l'a entendu, c'est du métal, mais est-ce qu'on peut le qualifier comme du métal comique ? Alors, à la lanterne, pardon, je te reprends. À la lanterne. Désolée. Alors oui, on peut le définir comme du métal comique, oui, certes, mais pas que, ça reste avant tout aussi du métal. Donc cette esthétique que tous les métalleux aiment tant. Alors justement, pour essayer de comprendre entre la lanterne et l'usine à Chapeau, est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que vous vous chargez de la programmation des deux salles ? Alors la lanterne, c'est le centre culturel vraiment piloté en direct par la ville de Rambouillet, et qui n'accueille pas que de la musique, qui accueille aussi du théâtre, de la danse, des expos, tout ça. Et nous, en tant que partenaire culturel du territoire historique, on a un partenariat qui fait qu'on programme un certain nombre de concerts donc de musique actuelle, de notre cœur de métier à la lanterne, donc qui nous permet nous d'accueillir des artistes qui nécessitent une jauge plus grande, puisqu'on peut aller jusqu'à 900 places à la lanterne, là où chez nous c'est une petite salle de moins de 300 places, et du coup voilà, ça nous permet de proposer des conditions d'accueil différentes et donc des typologies d'artistes différents, mais on est en partenariat. Pour la dernière date d'octobre, ce sera Achille qui sera à l'usine à Chapeau, si je ne me trompe pas. Il sera à l'usine à Chapeau, donc c'est un artiste émergent qui a déjà une certaine notoriété dans le milieu de la musique. En deux mots, c'est quoi Achille ? Achille, c'est un mélange de chansons, d'électro avec quelques sonorités urbaines, ce que certains peuvent définir un peu de la pop urbaine aujourd'hui. Voilà, c'est un très bon musicien qui joue du violon et du piano depuis des années, qui est donc un auteur-compositeur
assez bien repéré et identifié sur... qui fait environ 1 ou 2 millions de vues sur YouTube. On peut retrouver plus d'informations et la billetterie sur le site usineachapeau.fr. Merci beaucoup Clément Pro et Amandine Thibault d'avoir été avec nous. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.